Donc, exemple 2A, on va encore résoudre ce type d'inéquation rationnelle-là. Donc, encore la même idée, on veut trouver le dénominateur commun. Donc ici, on a un terme constant, c'est comme s'il était sur 1. Donc, mon dénominateur commun va être sur x au carré plus 1. Donc, ça va me donner comme expression 5x plus, ici j'ai dû multiplier par x au carré plus 1 en bas, puis en haut. Donc, 5x plus 2x au carré plus 2. Et je veux savoir à quel moment que c'est plus grand ou égal à 0. Donc, je vais aller factoriser ici 2x au carré plus 5x plus 2. Donc, je cherche deux nombres qui ont un produit de 4 et une somme de 5. Ces deux nombres-là sont 4 et 1. Donc, 2x au carré plus 4x plus x plus 2. On obtient ceci. Ensuite de ça, on sort le x plus 2 en commun. Donc, x plus 2 fois 2x plus 1. Donc, la forme factorisée de cette expression-là, c'est x plus 2, 2x plus 1 sur x au carré plus 1. X au carré plus 1, ça ne se factorise pas davantage, puisque premièrement, on ne connaît pas deux nombres qui ont un produit de 1 et une somme de 0. Mais on doit toujours aller vérifier, même si ça ne se factorise pas davantage, est-ce que ça apporte une solution? Parce que ça apporte une solution, donc si c'est un 0, c'est-à-dire on a une restriction, puis si on a une restriction, on a potentiellement un changement de signe. Donc on va aller vérifier, est-ce que x au carré plus 1 est égal à 0? Donc dans ce cas ici, on peut vérifier simplement que x au carré est égal à moins 1. Puis x au carré égale à moins 1, c'est impossible dans les nombres réels. Donc il n'y a aucune solution à ceci. Donc, on va vérifier tout à l'heure avec la valeur d'essai, mais le signe ne devrait pas changer de cette fonction-là. C'est soit qu'elle est toujours au-dessus de l'axe des x ou toujours en dessous de l'axe des x, si on parle de y égale à x au carré plus 1. Si jamais qu'on a une fonction qui ne se factorise pas, mais qui contient un terme central avec un x, ce qu'on devra faire, c'est prendre la formule quadratique pour déterminer ces zéros. Donc, finalement, tout ce que j'ai comme 0, j'ai moins 1 demi et moins 2. Donc, que je vais placer en ordre croissant pour construire mon tableau de signes. Donc là, j'ai x moins 2, ou x plus 2, excusez, 2x plus 1, et x au carré plus 1. Donc, qui va compléter mon tableau. Donc on place le 0 ici à moins 2, ici à moins demi, puis ici il n'y en a pas. Donc là, on teste une valeur d'essai. Moins 3 plus 2, c'est négatif. Moins 1 plus 2, c'est positif. C'est un nombre ici, 0 plus 2, c'est positif. 2 fois moins 3 plus 1, c'est négatif. 2 fois moins 1 plus 1, c'est négatif. 2 fois 0 plus 1, c'est positif. Et finalement, celui-ci, moins 3 au carré plus 1, ça fait 10. Donc, qui est positif, ce sera tout le temps positif. Donc là, on vérifie. On compte les négatifs. J'en ai 2, donc ça me fait un nombre pair. Négatif, positif. Je n'ai pas de restriction. Et ces deux valeurs-là vont me donner des zéros. Comme ceci. Puis là, on a comme solution de moins l'infini à moins 2. Est-ce qu'on inclut le moins 2? Oui, parce qu'on a plus grand ou égal à 0. Puis ici, lorsqu'on remplace x par moins 1, on trouve que la solution est égale à 0. Union de moins demi inclus jusqu'à plus l'infini. Comme ceci.